Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, professeur Frédéric Gérald Chéry, auteur d'un dernier ouvrage, La reconstruction de la gourde. Professeur Chéry, comment est-ce? Merci, merci de ce que vous invité me dire là. Je profite de tout pour me dire bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs. Très bien, là pour me parler avec vous. Merci, bien content pour parler avec nous. Et ou après, ou si hier, tu as une signature dans le quartier latin, pardon, de dernier ouvrage, la reconstruction de la gourde, c'est le prétexte de votre passage. Vous êtes professeur dans l'université, vous êtes économiste, vous avez une production riche sur l'économie dans différentes aspérités et m'a souligné ça en évoquant un ensemble de titres quotidiens qui étaient disponibles et qui sont disponibles au public. Discours et décisions qui publié en 2004, Société, économie et politique en Haïti, la crise permanente qui publié en 2005, l'économie et ses fondements cognitifs en Haïti en 2008, le financement de la décentralisation et du développement en Haïti en 2009, l'action de l'État et l'économie en Haïti en 2010, la structuration de l'économie et la réforme de l'État en 2012. Rien qu'à regarder ces titres, il y a étendu le travail, la complexité du travail, la richesse et importance. Merci de revenir avec la reconstruction de la gourde, nos moments d'Aradi côté Gouda une certaine actualité. Nous allons parler d'un pile bagaille avec vous, où dit clairement ce qu'il faut faire pour reconstruire la gourde. Et on a parlé de ça parce que dans le chapitre 7 là, la reconstruction de la gourde, on a des orientations très claires. Avec vous, on va parler de la gourde, de l'histoire sociale de la gourde, de comment nous approprier de type de rapport qui gagne dans les échanges commerciaux. On a regardé avec vous l'organisation de l'économie, l'héritage post-colonial, on a dit des no man's land en termes de droits qui pas normé les échanges commerciaux et des opérations commerciales. On va regarder avec vous l'épargne, la mobilisation de l'épargne, la protection sociale, bref, tout ce qui a rapport à une organisation dont l'économie marchande qui vous permet de des aspirations, j'en souhaitais là, d'un pays organisé qui a fait le saut pour nous retirer, on a dit, reste et organisation coloniale là pour que nous rentrions dans la modernité. Mais avant, par pure curiosité, professeur, qu'est-ce qui vous a porté à écrire l'ouvrage La reconstruction de la gourde? C'est folle dans ce sujet ça. Bon, et disons, c'est l'économie monétaire, moi, je fais thèse, moi. Donc, c'est un sujet que je connais, et ensuite, je travaille déjà sur lui. Je travaille sur un livre, un titre qui me fait en 2009, c'est sur ça le fait. C'est le premier disque comment on a reconstruit la monnaie haïtienne. La monnaie haïtienne en base. Actuellement, la monnaie haïtienne, la monnaie a perdu base. Mais son livre que je fais, c'est parce que moi, ouais, piétinement qui gagne en Haïti sous quatre façons à faire politique monétaire. Ensuite, choix, orientation, pas permettre que nous sortions dans la difficulté. Et puis, moi, je dis comme ça, bon, tu mis qu'on travaille sur cette question. C'est-à-dire, moi, qu'on travaille pour me reprendre l'histoire coloniale de la monnaie, c'était pas encore la gourde. L'histoire, ça a chaviré dans l'histoire haïtienne. Non, nous prenons le même principe, nous ne pas respecter les droits économiques et sociaux, nous avons fondé la monnaie. On sait des produits que nous avons, c'est des produits esclaves, dès qu'on a habitué manger, nous ne pas considérer. C'est ça, étranger importé à nous considérer. Donc, moi, un problème. Si monnaie a perdu base, c'est parce que bien coloniaux, bien denrées qu'on exporte, pas exporter encore. Donc, il faut chercher une nouvelle base pour faire monnaie une nouvelle base. Mais les dirigeants ne pas comprendre toute complexité de la question. Ils connaissent un fonds politique monétaire classique dans un pays déjà développé, alors que nous avons une spécificité pour mettre en évidence pour être capable d'échanger politique monétaire. Ensuite, le conseil de réforme qui vous fait tout dans différents secteurs, tout, faut qu'on ça va impliqué pour nous en tant qu'histoire, pour nous en tant que peuple qui veut construire souveraineté économique. Non. Ou dit, pour nous, Goudlal, une histoire sociale, m'a cité où, là, déjà, ou entrer d'emblée dans l'histoire sociale de la gourde. La gourde a une histoire sociale dont l'ignorance est la cause des échecs des stratégies de réforme économique du pays. Notre monnaie est la base sur le paiement immédiat au détriment du projet durable. Les individus ne visent pas le temps long. Expliquez-moi ça. Oui. Qui fait, faut bien comprendre, parce que il n'y a pas de nuance dans la monnaie, il faut bien comprendre. Ça veut dire que parfois, c'est des économistes qui vont comprendre la nuance dans la monnaie. Mais ça, il faut nous comprendre. C'est ça pour nous comprendre.
c'est que là, nous commençons à faire indépendance, donc automatiquement, nous entrons dans le marché mondial. C'est étranger qui achètent des produits haïtiens, ensuite qui portent comme là, venir, et puis ils achètent des produits comme là, entrer en Haïti à travers la douane, à travers la taxation de douane, à travers le commerce, tout. Et l'État prend pas l'encobre là, ensuite, les bourgeoisie prend pas l'encobre là, ça va exporter. Et quand il y a là une monnaie qui est fondée sur la redistribution, parce que les blancs finissent payer, taxes prend, l'État va le redistribuer, il va le bailler partisans, il va le faire embellissement de Port-au-Prince, c'est ça qui était comme politique en Haïti à l'époque. Donc après c'est une monnaie fondée sur la redistribution. C'est-à-dire que dans l'autre type d'économie, la monnaie n'est pas fondée comme ça. La monnaie c'est comme si c'est son promesse que lié. C'est-à-dire que m'a prêté au cob, m'a prêté au cob, l'État a dépensé de manière à ce que la société a construit, parce que les banques l'a prêté au cob de manière à ce que les entreprises construisent, produisent, ensuite les entreprises vendent, ils remboursent le cob là. Ensuite l'État tourne, elle met le cob dehors, là le prix des taxes puis devant parce que pour la société à produire, la société à lui-même et permettre que l'État fonctionne à travers les recettes fiscales. Donc nous avons une monnaie ça nous-mêmes. Nous avons une monnaie fondée sur la promesse. Nous avons une monnaie fondée sur la redistribution. C'est parce que comme là sur l'autre bord de l'eau jusqu'à ce jour. Et puis nous allons redistribuer le cob là. L'État va redistribuer le cob là. C'est-à-dire que nous-mêmes, pour une économie qui est actuellement en Haïti, il faut que ce soit une économie fondée sur la promesse. C'est-à-dire comme ça, c'est lors une jeune formation, lors de l'entreprise, il faut y aller au travail, il faut rembourser de l'argent. Donc c'est deux types d'économies, c'est deux types d'organisations qui sont liées. Or, il est difficile pour sortir d'une économie fondée sur la redistribution pour passer à une économie fondée sur la promesse. Parce que la redistribution, l'État a et ben monde qu'elle voulait, c'est-à-dire que sur la promesse, c'est monde qui a un potentiel là, c'est monde qui veut travailler là, c'est lui-même qui a monnaie pour marcher. Qui transition nous raté entre période coloniale là et post-coloniale là? Premièrement, nous avons une transition, nous pas faire réflexion sur la société. Ça, c'est une transition. Parce que ces réflexions qui permettent pour dire, mais sa société a, ça un premier niveau de réflexion. Une autre réflexion encore qui dit comme ça, mais ça, on ne va pas l'appliquer. Nous n'avons pas fait transition ça. Ensuite, deuxième transition que nous n'avons pas fait, c'est que le problème de droit économique n'est pas posé. Là, nous regardons dette de l'indépendance qui était gagnée, que bois a été payé, c'est parce que pour ça, bois a payé dette là. Et ça que c'est que les gens qui sont esclaves n'ont pas de droit économique. C'est-à-dire qu'en même temps, bois est considéré que les Français ont un droit économique. C'est toute question ça. Ne pas comprendre que les Haïtiens ont un droit économique, sans coup, et par exemple, Français ont un droit économique. Donc, nous avons comme là, nous avons des gens qui sont censés avoir un droit, nous avons l'autre qui n'a pas un droit à tout, sans aucune possibilité, sans service public. Qui fait que nous entrons dans l'histoire comme un peuple qui n'a pas un droit économique. Et c'est à partir de ça que nous commençons à faire des transactions économiques, nous avons fait échange, nous avons fait pareil, qui fait que tout système qui t'a supposé mettre en place pour courir monnaie, pas qu'à courir monnaie. Parce que les citoyens n'ont pas de droits économiques et sociaux, droit à la parole, droit au savoir, droit pour l'État tendre, droit à la protection sociale, droit par exemple maladie, toute question maladie, ça doit ça pas exister. Or droit ça est nécessaire, c'est fonder l'économie marchande. Or droit ça pas exister. Qui fait qu'au une économie qui a fonctionné, l'économie paysanne a fonctionné parce que papa a un jardin, maman a un jardin a fonctionné, mais l'économie paysanne n'a pas fonctionné encore. Étant donné que le système doit pas là, donc il n'y a pas de monnaie qui fonctionne avec le système doit ça. Donc nous avons des déficits normatifs depuis le début du XIXe siècle. Oui, on dit comme ça, pour monnaie aller connecter à toute question ça, parce que faut qu'on investisse dans l'infrastructure, faut qu'on investisse dans savoir-faire, faut qu'on paye mon faut qu'on l'acheter, faut qu'on paye assurance vieillesse, faut que les paye assurance maladie, toute question ça sont des droits, oui. Or faut que tout droit ça établi pour tout le monde. Ensuite, il y a des gens qui ne travaillent pas, il droit. C'est tout droit ça qui fait que la monnaie a collé avec droit, qui fait que l'économie a fonctionné. On nous prend quelques exemples, peut-être Wadim Kisayovo, et au lendemain de l'indépendance, l'armée, c'est l'institution qui constitue l'épine dorsale du pays, les douanes, principalement pour taxer les produits à l'exportation. Oui, c'est oui. Et en termes d'investissement dans le savoir et l'éducation, il faudrait attendre, on est un coup du bois très tard, et pour l'instruction publique, vient en priorité et une réflexion et des actions pour lui, et l'université, n'en parlons pas en termes d'embryon et de faiblesse. Là, je peux me poser 4 piliers nécessaires dans l'organisation sociétale. On a mis des normes, on a parlé là, on a régulé,
et on a très peu fait, ou bien il y a des bagages nous ratés. On a très peu fait, et ensuite même au niveau de ça, l'éducation et tout, on a très peu fait. C'est ça que fait actuellement, on n'a pas exploité pour produire mieux. Parce que, regardez, tout produit haïtien, dans tout pays, il y a un système de réflexion scientifique sur tout produit ça. Produit ça est capable de produire en quantité, avec haute productivité, ou exporter. On dit qu'en Haïti, il n'y a pas gagné. C'est que le système éducatif que nous choisissons à tout, nous pas choisi, effectivement, pour connaissance avec ça pour le pays à gagner comme potentiel. Et aujourd'hui, les jeunes Haïtiens sont plus intéressés à produire que dans un pays étranger. Ça fait ça, c'est un déficit qui vient même en termes d'éducation dès le jeune âge pour montrer aux Haïtiens mais ça le pays a gagné, mais ça a gagné comme potentiel. Or, l'autre est jeune arrivé à l'université, étant donné qu'il était ni produit ça, par contre produit ça, il n'a pas produit ça. Même là, à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau des droits, que ce soit au niveau et ça me donne le paiement moun avec moun, ça ce sont des choses qui ne pas construit, ne pas construire tout élément ça pour nous rentrer dans l'économie moderne. Nous avons une économie qui est paysanne, les paysans produisent auquel ils vendent sur le marché là le vendent, mais l'économie en lui-même il y a un autre type de fonctionnement. Bien avant paysans produisent, il faut gagner ça l'investissement dans les infrastructures, il faut gagner l'investissement dans le savoir-faire. Or tout ça on n'a pas fait nous-mêmes. Donc tout ce déficit condamne nous à la paupérisation, professeur. Oui, effectivement, parce que actuellement il y a un problème qui gagne dans l'économie haïtienne pour comprendre, c'est que et tout ça nous gagne comme problème, c'est que les savoir-faire du paysan, et qu'on y a là, commencent à effriter. Parce que je passé du monde rural au monde urbain, en passant du monde rural au monde urbain, ils n'ont pas reconsidéré le savoir qu'ils ont gagné. On a un diplôme, mais on n'a pas un savoir-faire technique pour capable de produire. Donc, toute question ça, pour des obstacles pour capable de développer une production normale qui est compétitive par rapport à l'extérieur. Ou prenons un bagage nous toute sa vie, qui c'est monnaie, pour dire nous, mes faiblesses, mes problèmes, mes histoires sociales, mes déficits d'organisation qui au niveau de pays, d'une manière globale, pour dire nous, n'a pas un good life, pour regarder le reste. Est-ce que volontairement, dans la reconstruction de la goutte, ou peut-être penser à ça, professeur Chéri? Nous pensons de manière globale, parce que nous pensons comment et qui ça est monnaie, qui ça des monnaies, qui relation sociale qui des monnaies, qui bien que des monnaies, et comment que toute relation sociale, ça, on peut connecter là avec l'argent pour capable l'économie à fonctionner. Nous pensons avec la question ça, nous pensons tout comment et globalement. Mais c'est vrai que le livre ça va dire tout bagage qui gagne, parce que de toute façon que vous mettez politique économique en œuvre que nous ne pas comment nous fait bagage ça. Nous plus les gens qui fait des opérations, opérationnalisées, que nous mettons en place tout mécanisme politique et économique ça. C'est comme si nous avons comme ça, nous avons des gens qui passent comme si ils commandaient, et puis ils passent l'ordre, et puis les gens n'ont pas appliqué. Mais comprendre tout mécanisme qui est derrière la question, ça, nous pas fait analyse. Nous pas arriver là. Les individus se sont libérés, mais ils n'ont pas pris entre eux la disposition, ou bien souligné, ils n'ont pas pris entre eux. C'est-à-dire, doit y avoir une nécessité pour que des consensus national sur la question ça, ils n'ont pas pris entre eux, je souligne, la disposition pour constituer les institutions d'une économie marchande. C'est quoi une économie marchande? Non, le fonctionnement de l'économie marchande, il faut bien comprendre. Le fonctionnement, il ne va pas fonctionner, les gens n'ont pas fonctionné, non? Parce que c'est des nuances, même quand il faut que le monde comprenne les nuances bien. Il y a un fonctionnement qui gagne dans l'économie marchande, c'est que l'individu a un droit à l'échange. Ensuite, il a un droit au paiement. Ensuite, c'est que l'économie marchande, il vient avant l'État. Parce qu'il y a un droit étatique, il y a un droit étatique, et il y a un droit tout qui fait partie du monde marchand. Or, là, 17e, 19e siècle, comme ça, il y a un chavirement qui fait. C'est à partir de droits marchands qui ont fondé le droit étatique là. Je vais expliquer bien ça comme ça. Si tant que là on va dire comme ça, on va faire une politique transport en Haïti. Normalement, la politique de transport là, c'est usagers, c'est chauffeurs, c'est propriétaires de machines, ça c'est monde qui a préparé route, tout le monde ça fait partie de la politique là. Ce sont des acteurs qui entourent ça le domaine de transport. Mais leur fond politique où fixer mes droits chaque monde dans ce secteur, c'est des droits privés que liés ces secteurs-là, lui-même ces acteurs dans ce secteur-là qui d'accord, mais qui doivent ou défendre le consommateur, défendre le propriétaire, défendre le chauffeur, toute question ça doit. Mais quand il y a là un deuxième droit étatique qui vient, étant donné que c'est comme ça acteurs organisés,
Mais comment l'État va l'organiser pour contrôler le transport là? C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes, il y a deux droits. Premier droit, son droit privé. À partir de droit privé, on prend des droits étatiques là. C'est-à-dire qu'en Haïti, ça qui passe actuellement en Haïti, ces droits étatiques là seulement il y a fait. Il fait seulement tout ça l'État a besoin au fond de droit pour eux. Mais la société a vit une économie informelle. Alors c'est toute économie informelle, ça vous mettez dans un système de droit pour capable reconsidérer les droits étatiques là. Il y a là une société qui a un système politique qui a servi les citoyens au lieu d'un système politique qui est à côté, ensuite les citoyens ont fait en l'autre vie. C'est l'héritage latin à l'opposition à l'héritage anglo-saxon? Non, c'est pas non, c'est l'héritage colonial qu'il y a. Parce que droit qu'on fait en Haïti, c'est droit romain germano-roumain, c'est pas même droit pour moi-même, c'est pas même droit. Donc on va dire une tradition française du droit, mais le problème qui y a une tradition française du droit, c'est que les Français ne va parler. À partir de ça, ils font des droits. C'est-à-dire qu'Haïtien lui-même, même quand il parle, il ne connaît pas de bagaille, il ne va pas exister, il va prendre parole là pour fonder des droits. Okay? C'est-à-dire que dans le droit français, il passe deux. D'abord, il codifie les coutumes pour passer au droit administratif. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire bagaille ça nous-mêmes. Maintenant, ou évoquer, veux pas, mais ce sont quand même des fondamentaux d'organisation nous là. Oui, il y a des gens qui bénéficient de cette organisation. Oui, ils bénéficient, mais il faut bien comprendre. Mais actuellement, il y a un problème dans le système, en crise, ils bénéficient. Il faut bien comprendre que tout droit colonial fonctionner, conseiller des gens qui continuent à bénéficier de gens coloniales, d'institutions coloniales, ils ont fonctionner. Ils ont essayé d'imposer le capitalisme agraire, ensuite les paysans, les anciens, ils n'ont pas de droit. Donc là, ils versent à la France, toute question ça. Donc il y a des nous, en pile monde fonctionner à partir de lui-même. Ensuite, il faut qu'on ait une économie qui mettait en place, tout à partir des échanges marchands qu'a fait entre Haïti et l'extérieur. Donc c'est des gens qui entrent dans un système ça, c'est une façon tout l'État fonctionner. À dire au niveau de l'État. En pile l'argent de l'État, on y prend ça étranger à dire appliqué en Haïti. Mais il va considérer le travail de l'autre monde. Est-ce que l'élite du pays, pendant la période post-coloniale, a reproduit l'organisation coloniale et en a bénéficié, et ce faisant, mettait dehors dans l'organisation sociale, dans l'organisation économique, majorité qui fait que l'État a été capté qui bat nos résultats de paupérisation. Donc ça, c'est un débat d'histoire lié. Non, c'est pas que je m'arrête la donne. Parce que quand c'est des gens qui baillent, disons, ce débat d'histoire, comment une société esclavagiste transforme en société, une autre société, par exemple, une société que nous gagnons là. Ce sont des baliers. Et quand c'est des gens qui pensaient que automatiquement nous allons rentrer dans un système de droit européen que nous gagnons. En pile, même moi, je suis relié. En pile, l'historien haïtien fait, en pile, nous fait et dans le problème d'administration fait, doit faire, son problème lié. Mais c'est que pour moi-même, c'est que, et pour moi, c'est comme ça, je traité dans le livre, par exemple, les sociétés économiques et politiques en Haïti, la crise permanente. Pour moi, les où libérer l'esclave là, pourquoi dans l'espace public? L'esclave là, pas reconstituer famine. Vous comprenez? C'est lorsque il famine, il a pris conscience de ça de l'espace public. C'est à partir de ça qu'on a fondé le droit étatique là. Par exemple, Maniga lui-même évoqué une fois, à partir de 1843, et ça a été fait en 1843, l'évolution de 1843, pour nous nommer des gens qui demandaient travail. Et ça, l'homme qui demandait travail, il demandait de payer, il demandait pour l'État assister aux relations économiques, aux transactions économiques. Or, nous-mêmes, pas croire que nous c'est l'élite là qui fait le comme ça. Mais il faut d'abord, il faut que nous fondions ça les familles. Ensuite, à partir de fonder, à partir de les qui étaient familles, c'est ça lui-même la demande un droit étatique, la demande un espace public avec un droit qui est encadré. Maintenant, on insiste sur les droits, on dit les individus échangent sans que la société ne fixe des droits économiques. Qui pour organiser ça? C'est l'État, ce sont les élites, c'est l'université. Cette organisation-là, cette production de la pensée pour organiser et normer. Bon, ma question qu'on va pour comprendre bien. Oui. Si vous prenez moi-même qui font un livre qui est la reconstitution de la goutte. Si vous faites livre ça, c'est un livre qui tant qu'on est un machin informel. Tant qu'on est un monde qui vit dans le secteur informel. Parce que ça a demandé un temps pour me faire lire. Il m'a supposé un financement qui vous fait lire, qui permet que me faire.
Mais mon fait avec temps libre, me fait. C'est comme si un monde qui plantait, par exemple, yam qui plantait, par exemple, mango, les mangos à 1000, les mangos à 1000, qui là le vendent sur le marché. C'est comme ça que fait livre là. C'est que pas des droits ou pas fondés pour dire comme ça, production intellectuelle, mais comment réaliser ça dans le pays. Production agricole, mais comment réaliser ça dans le pays. Mais comment investissement qu'a fait. Mais comment on a vendre et couler production pour qu'à bosser là. C'est que doit ça pas fondé. Donc ouais, c'est-à-dire l'ensemble, c'est-à-dire où monde qui a fait produit dans une société qui vit dans le secteur informel. Pas où est tout l'autre monde tout dans le secteur informel. Toutes questions ça, ce sont des choses pour nous mettre les genoux sur eux, pour nous regarder comment on a organisé, comment on a fait la société à marcher. Parce que toutes questions ça pas qu'à vivre informel. Et c'est ça qui fait que dollar lui-même, excusez, c'est ça fait goût de lui-même, il n'y a pas de fondement. Okay? Et si on te connaît que m'a produit, mais il fait production non, mais fait la gagner sur jeune, mais il fait gagner en termes de formation, il a financé. Si l'État te connaît que nous besoin de des productions quand même, ok, mais il fait production rap gagner sous ça relève sous et marché sous demande sous prix toute question ça sous offre demande tout bail ça, il t'a financé lui. Oh c'est ça qu'il faut connaître. C'est ça qui pour évidence pour diriger pour connaître que mes besoins société mais ça qu'on fait mais l'argent qu'on mettre dehors pour besoin ça pour et demande ça pour production ça qu'a fait et ça qui vient. Maintenant gagner l'autre aspect ou aborder dans le livre là et pour nous codifier pour que nous ayons des textes de loi des organisations et qui correspondent à des exigences de la modernité, par exemple, il faut une production du savoir. Oui. Et là, on aborder aspect ça sous gros déficit nous en termes de production du savoir et même des critiques par rapport à des auteurs qui reproduisent des grandes théories sans des recherches et des études pour comprendre la réalité autochtone, la réalité haïtienne. Où évoquer ça? Pourquoi, professeur? Oui. Bon, il nécessite parce que c'est le savoir-là qui permet que il y a deux fonctions de savoir-là. Savoir-là permet, premièrement, que nous entendons que ça va vrai. C'est lui-même qui permet que et pouvoir à diriger. Parce que les on entend entre ce citoyen et dirigeant sur ça vrai, pouvoir lui-même partie de ça vrai, pour faire politique, il faut pouvoir à diriger. Ça, c'est le premier niveau. Ça permet de nous fixer nous sur la société que nous voulons. Ok, c'est savoir, ça les théoriques, philosophiques qui produit en Haïti. Le deuxième niveau savoir, c'est application de savoir là. Par exemple, on prend dans le domaine agricole, dans le domaine chimique, on sait d'études qui fait, qui dit mais ça qu'a fait, mon ça qu'a appliqué, toute question ça. De savoir ça, nous ne pouvons pas gagner. Or, si nous ne pouvons pas savoir ça, nous ne pouvons pas former les jeunes. Et pouvoir politique n'est pas stable. Pas bien stable. Parce que nous ne pouvons pas pouvoir tout le temps foncer des bagages, alors que la société a pensé différemment. Donc, il faut qu'il y ait un espace, il faut qu'il y ait moyen d'abord pour produire du savoir, là, le financement du savoir, parce que c'est lui-même qui a fait mon potentiel pour le produire, il faut qu'il y ait un espace du savoir, il faut qu'il y ait un espace de partage du savoir. Bah, ça va exister en Haïti. Donc, si le système est arrivé dans le bout là, impossible pour produire du consensus. Il ne va pas produire du consensus. Parce que c'est. Là, nous avons 80% de monde dans le milieu rural. Étant donné que nous vivons en famille. Nous ne parlons pas. Oui, nous ne parlons pas. Et puis, il y a en famille, nous résoudons le problème. Mais la société a capoté, elle est urbanisée, plus de 50%, 60% urbanisée. Quand il y a la fois que nous avons une interaction, il faut un droit qui peut permettre de faire interaction. Et c'est question ça qui vient. Il faut comme si on monnaie qui a circulé, il faut un investissement qui a fait, il faut un budget qui monte pour permettre que accompagner et aider les gens créer potentiel. C'est le problème ça que nous avons fait, qui fait que nous avons un problème monétaire actuellement. Maintenant, créer potentiel, ça permet de jump dans l'autre aspect, l'épargne. Ça, très important. On dit quand l'épargne globale reste inutilisée et non injectée dans le secteur productif, les générations se trouvent déconnectées et l'économie destructive. Expliquez-nous ça. Oui, mais tout est depuis les années 60 jusqu'à ce jour, on a fait des politiques, ça a été incitative. Nous demandons aux étrangers de investir en Haïti. Mais il faut bien comprendre. L'homme étranger investi en Haïti, il y a des gens qui travaillent avec lui, mais qui est côté de ça a mangé? Il faut connaître côté de ça a mangé. Ensuite, les gens ont besoin de soins, côté de soins, soins. Ensuite, les retraités, côté de faire retraite.
Or, qu'on est barré ça. Or, si l'entreprise là pas permettre pas payer mon pour tout bien ça, c'est que son secteur agricole qui a mon qui permettre que qui permettre que l'entreprise a fonctionné. Dès qu'on transfert qui fait du secteur de l'économie agricole, Jean Ouelia, déstructuré vers un secteur moderne. C'est ça qui fait grand pile monde capriche, grand pile monde qui vient qui pauvre. En même temps que on a un développement économique, on a un appauvrissement, on a une crise écologique. C'est ça qui fait. Donc des grands déséquilibres. Des grands déséquilibres. Ensuite, c'est que l'épargne ça pas réinvesti. Donc il faut l'épargne ça réinvesti pour permettre que ou recréer une infrastructure de production. Soit on fait des aménagements agricoles, ou capable d'investir, par exemple, on peut investir dans le mango, on investir encore dans le café, ben, ça va faire. C'est-à-dire que l'épargne l'a arrêté. C'est-à-dire l'épargne, en même temps, il y a une déstructuration, en même temps, il y a tirer ressources dans le secteur agricole, là, l'épargne a arrêté de côté. Il va servir en rien. Ça signifie quoi? Ça signifie que le secteur agricole, là, l'a décapitalisé, ensuite, il y a moins de capacité de production. On a une population jeune qui a grandi, mais qui n'a pas besoin d'investissement, qui n'a pas besoin de capital pour le travail. L'épargne n'a pas réinvesti pour recréer les bases productives là, on a des jeunes qui ne peuvent pas insérer dans l'économie. Donc c'est le problème ça qui nous gagne actuellement. Or, toute épargne qui fait que depuis ce Duvalier, on a acheté, si on prend l'ONA, le cas de l'ONA, on a pris ton cob l'ONA pour faire caille. Mais l'on n'a pas entré dans une politique de l'épargne qui permet que l'épargne qui réinvestit, qui fait économie encore, il agit base productive. Ensuite, au niveau des banques, tout, les ménages, on série d'épargne, n'importe qui a un dépôt, mais par une politique de l'épargne qui permet que qu'on partie dans l'épargne ça, qui prend, par exemple, l'épargne longue, qui prend le chemin de l'épargne à long terme, qui permet que nous réinvestir l'épargne ça. À la fin, nous avons une économie qui a déstructurée et base productive là vient immédiatement, vient tout petit, alors qu'on a un paquet de monnaie qui a circulé. C'est ça, ça va être crise monétaire. Ça va à la fois crise monétaire et crise sociale. Parce qu'il y a une crise d'intégration sociale du fait que les jeunes n'ont pas joindre un capital productif, des infrastructures, des opportunités pour le cas réinvestir. Donc nous étions une économie qui était même jantée pendant la colonisation, une économie du bord de mer. Oui, c'est-à-dire ouverte sur l'extérieur, peu d'organisations de réflexion pour renforcer les structures productives dans toutes sortes de dire là, pour qu'il y ait des opportunités, création d'emplois, richesse, et pour que jeunes n'aient tête li. Maintenant, illustration, où dit c'est monnaie, l'argent, goût de là. Maintenant, nous observons un phénomène pendant 3-4 dernières décennies. Vous avez évoqué la mobilisation de l'épargne, on a pris une composante épargne bancarisée versus épargne sous forme de cotisation à besoin sous forme de retraite. On a fini dans l'aspect ça tout à l'heure avec l'ONA. Mais l'épargne bancarisée, on a constaté que cette épargne-là, $1 qui est devenu la monnaie refuge. Et elle a subi les assauts de l'inflation et de toutes les ordres de politique et monétaire et fiscale. Non, c'est que dans la théorie monétaire comme ça, quand on met comme là en gros dans $, souvent réinvestir la paix du valeur. La paix du valeur. La paix du valeur. Nous, tout problème qui est posé avec le goût des dollars là. C'est que automatiquement que l'épargne en fait, c'est une erreur de politique que nous avons fait depuis 1980. Or, il fallait élargir la base productive, parce que c'est choix pour faire. Qui choix investissement pour faire? Il est vrai que nous-mêmes nous bloquons avec ce choix. Tout choix, c'est produit pour l'étranger ou bien à copier ça à l'étranger à faire. Nous ne pas faire des choix élargis de base productive. Or, l'arrivée dans une situation, nous ne pas qu'à élargir base, nous pas qu'à prendre épargne ça, non élargir base productive là. Et une illusion que mon a gagné, bon, c'est pas une illusion parce qu'elle est même fonctionner. On met comme là en dollars, et puis après ça, on met comme là en dollars, et puis ça, on a qu'un pouvoir d'achat que nous gagnons. Or, nous, bien, et la fois dernière, il suffit que on sait un petit changement très simple qui fait dans l'économie pour aider le dollar qui a du valeur. Et mon appauvri. C'est que, il y a une exigence qui vous gagner pour acteurs économiques, pour demander l'État des politiques d'investissement de manière à ce que l'argent lui-même investit dans du dur, qui fait que l'argent va. Et c'est l'argent investi
les capacités de production renouvelées et nous avons droit sur capacité de production en tout, qui fait que l'argent lui-même a perdu valeur. Avant nous prendre volet épargne, cotisation et capacité d'investissement, non, mais clairement on dit des bagages là qui montraient notre philosophie de l'investissement. Oui, mais c'est que investissement, bon, philosophie que nous pas gagné. C'est que ça nous gagne comme base productive. Là, ça a été créé sur colonie. Le café a été créé. Bon, nous avons une philosophie, mais nous avons une philosophie quand même. On ne sait pas encore comment l'organiser. Parce que gagner, ça privé a fait par rapport à ça public a fait. Au public là, privé a beaucoup d'accord sur comment on peut investir. Parfois, si ça me le paiement immédiat, là, on fait un investissement, on fait un projet, on a dit, ah, bon, comme là, avant, faire projet. Ça va le paiement immédiat parce qu'elle va comprendre. Il va comprendre que beaucoup engagé, beaucoup grand pile aucun en termes d'autres d'investissement, le monde payer. Parce qu'elle va comprendre la question de ça. Ce n'est pas que c'est mon corruption liée, non. Son forme de ces façons monnaie à introduire dans l'économie qui fait qu'il y a un problème ça. On ne sait pas encore comment investir. Il y a un particulier qui fait investissement, ok, très bien, mais nous regardons bien. Et rendement, on a supposé gagner, pas gagner rendement, ça. Non, nous ne pouvons pas gagner philosophie, ça. Nous avons un potentiel vraiment, nous avons un produit, nous avons tout ça, les ressources naturelles pas développées suffisamment. Ensuite, nous avons un norme pour gérer les ressources naturelles autour. Par exemple, si on prend irrigation, infrastructure, toutes les questions de la route, nous avons un norme pour gérer. Nous avons une compétence pour gérer. Là, nous prenons le portefeuille du crédit du système financier haïtien. Oui. Tu as dit, crédit à la consommation, exprimer un type d'investissement, mais pas un investissement générateur de valeur ajoutée et à redistribuer. Ou même on dit pas qu'il faut une philosophie d'investissement ici. Non, nous pas gagner, parce que ça, faut acteur d'accord sur le futur. Faut acteur d'accord sur le futur. Faut prendre l'État d'accord, mais côté pays après allié dans 20 ans, 30 ans. Ensuite, il faut une réflexion sur ça, tout sur le futur là tout. Que nous pouvons d'accord sur le futur là tout. Ensuite, il faut le secteur privé d'accord sur le futur. Mais côté nous parler dans 20 ans, 30 ans. Les acteurs d'accord sur le futur là, nous avons fait un investissement. Les 60-70% d'économie arrêtée informelle, nous avons réponse là. Nous ne pouvons pas parler l'un à l'autre, nous n'avons pas de consensus pour nous côté de l'économie à payer. Non, mais c'est la réflexion intellectuelle qui a deux côtés pour parler. C'est ça que pas fait là. A dit comme ça, quand on a un problème de population, un problème démographique, il faut que les gens qui posent un problème de consensus social, il faut que poser un problème de culture qui est riche. Mais il faut regarder qui place la gagne à travers le monde. Il faut que les gens qui posent des questions. Mais pour la mobilisation du savoir au service de ces objectifs et de ces grands chantiers évoqués là, l'université semble être aux abonnés absents. On pousse nos gossiades dans cette là. Bon, l'abonné absent, pas oublier bien. Et nous avons une colonie française, pas de gens, bon, Haïti, bon, Saint-Domingue, pas de gagner université. Ensuite, et la France voulait que Timounio allait étudier en France pour entrer en Haïti pour la venir appliquer. Mais depuis ce colonie, par exemple, au de Saint-Méry, dit ça va marcher. Ça va marcher. Donc, ce colonie d'exploitation et non de peuplement avec toute organisation. Oui, mais c'est que nous étions avec approche que la colonie la France c'est il faut envoyer Timounio à l'étranger, à l'étranger pour être capable d'entrer en Haïti, pour être capable d'entrer dans la colonie, pour être capable de mettre la colonie en valeur. Nous étions avec la même approche là. Nous voyons, et en pile jeunes étudiants à l'étranger, tout pays fait, vous jeunes étudiants à l'étranger. Ce n'est pas une nouvelle chose. Oui, ce n'est pas une nouvelle chose, tout pays fait. Mais en termes de, pour comment savoir avancer. C'est-à-dire que les nouveaux jeunes étudiants à l'étranger, nous disons jeunes, pourtant l'idée, pour effacer ça gain là sur le souterrain. À l'étudier qui ça, pour qui ça? Non, pour effacer ça gain sur le souterrain. Et ça ne va pas faire croissance. Au lieu pour le porter ça le gain, pour dire mais comment on peut améliorer ça nos gain, il dit ça gain pas bon. 200 ans après l'organisation ça peut faire avec Krasel. Bon, nous avons changé lui, bon, ce sont des idées, oui. Parce que ce sont les idées qui mènent le monde. On a changé quelques idées, les finit par marcher. Il y a un problème qui vient, c'est que les dirigeants pas attendre s'ils sont un citoyen haïtien qui produit réflexion. Il faut faire un contraire par rapport à la réflexion des citoyens produits. Autant dire que dans une société contemporaine, une société économique marchande, et tout ça qui fait politique économique là, c'est à partir de savoir qui sortit dans la société, la politique économique là faite. C'est-à-dire que nous voulons que c'est savoir que bailleurs de fonds, non, ça veut nous faire politique économique. Les think tanks aiguillent les politiques publiques dans notre pays. Oui, très bien. Non, c'est par exemple, il prend pendant contrat aide là, il dit mais ça peut faire. Non, ça va pas marcher. Ensuite, nous ne pas former tout pour être capable de mettre en application politique économique qui gagne.
faut que nous former. C'est-à-dire qu'on a savoir que les étrangers à demain ça pour faire. C'est que par exemple qui formé à l'université pour dans l'application. Convulsion sociale, les sociaux nous prennent son base cyclique. Là c'est là. Donc effectivement. Oui, très bien. Très bien. Oui, bon, bah ça depuis très longtemps. Nous connaissons un paquet de crises qui gagnent avec un pile chaque fois une crise. Les gens qui sont censés qui gagnent un niveau de connaissance qui est plus élevé, qui est payé. Ce problème d'intégration qui posait, a dit comme ça que, étant donné que les gens qui forment pas apprendre, réfléchir, pas apprendre connaissance sur ça, puis à gagner comme potentiel, donc il y a apprendre connaissance sur ça, puis l'autre pays gagner, donc obligé de quitter Haïti. Volet cotisation. Vous souhaitez évoquer l'épargne, vous retournez aux années 60, François Duvalier était une réflexion sur la protection sociale. Peut-être reste administration qui est suivie, doit accompagner pour finir, améliorer si c'est nécessaire. Mais il y a un ensemble d'institutions dans le système de sécurité sociale là créé. Il y a eu l'ONA, il y a eu l'OFATMA. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qu'il y a comme filet de sécurité sociale, ces problèmes, quand on regarde les entités elles-mêmes qui sont, selon sa certaine analyse, d'une opacité ou pas qu'un état financier, ou pas qu'on comment gérer ou présenter comme des vaches à lait de plusieurs exécutifs et de gens de pouvoir, on n'est pas dans une organisation respectueuse qui comprennent que force travail là, il faut que les assurer que l'autre jeune pour investir, créer plus de richesse, et moi qui travaille là, l'homme ne vient pas travailler, que je comme ça qui fait que je ne vais pas vivre dans l'indigence, professeur. Oui, bon, ça, c'est que les François Duvalier fait là, il faut nous remonter à mars, quand on parlait de l'élite là qui pour prendre en charge, Wally, à partir de ça. La vocation des élites. La vocation des élites. À partir de la paquet de femmes qui sortit, qui parlait de protection sociale, qui fait assistance sociale, à partir de ça, une réflexion faite des années 30 jusqu'à les années 60, qui fait que François Duvalier, je viens de toute réflexion. Donc, 30 ans de maturation d'une réflexion. Ah oui, ça prend. Oui, ça prend. On va prendre tout un paquet de dames en Haïti, qui est depuis sous l'éducation américaine, qui a dit, mais ça, les problèmes qui gagnent, ensuite, toute réflexion faite. Après, il y a François Duvalier entré, avec tout ce que gagné à cette époque, et puis il mettait en place l'institution. Ok, bien. Mais Duvalier mettait en place l'institution en termes de rivalité gagnée entre mulâtres et noirs. Il va mettre en place en termes de un système de protection sociale pour capable booster l'économie. Okay. C'est ça que je veux dire. Il y a des nuances pour comprendre. Ensuite, comme si les gens-Claude Duvalier venaient, ils entraient sous l'idée comme ça, au capable de corps, avec des lois pour capable de corps, pour capable faire caille. Mais nous va prendre en termes de comme si son masse, oui, mais c'est pas la bonne utilisation. Parce que nous avons comme pour logement dans l'autre volet. Mais ça que tout épargne ça qui sortit dans le monde paysan, parce que c'est le monde paysan qui génère valeur. Alors, à partir de là, valeur à transférer dans le monde industriel. Là. À partir de là, il crée l'épargne. C'est que l'épargne ça n'a pas jamais réinvesti dans l'économie. Okay? L'épargne n'a pas réinvesti. Donc, vous venez dans une situation que base productive là lui-même, c'est-à-dire que sa capital productif là lui-même est limité, a pas fini, alors que une population qui a grandi. C'est ça qui vient gagner dans le problème. C'est ça qui vient créer le problème. Ensuite, il y a un autre aspect encore qui vient gagner, c'est que un paquet de cob que nous mettons dans le dépôt bancaire. Or, si tu as gagné une loi sur protection sociale, au lieu de mettre le cob là sur Canéo, il a versé dans l'assurance vieillesse, ou dans l'assurance maladie. Or, tout comme ça, tu as supposé mettre ensemble pour organiser le système de la santé et pour organiser la protection de la vieillesse. Ça t'a pour masse l'argent qu'on a réinvesti dans le secteur. Ou t'as tout le monde dans le secteur informel, tout le monde qui a un petit machin de bail, ça, ou t'as capable de participer à la protection sociale. Or, ça, ne va pas faire. Et c'est ça qui fait que, au y a un masse qui vient dans la banque, qui vient sous forme de dépôt bancaire, qui est capable d'aider aux femmes. Spéculation sur la goude. Il y a un monde à partir de là. Ça va de là. C'est question ça qu'on ne pas traiter. Nous avons une politique de l'épargne, à la fois avec les dépôts bancaires et aussi avec les cotisations sociales, pour permettre que, où joindre l'argent qu'on a réinvesti dans les infrastructures qui permettent que les jeunes eux-mêmes puissent rentrer sur le marché du travail. Donc, nous avons sur liquidité qui vient de calé d'Adan. Oui, les calé d'Adan, nous, et c'est la crise là, c'est parce qu'elle n'est pas gérée qu'il fait une crise là. Et ensuite, le plus souvent, l'approche que Fonds monétaire pour gérer les questions, ça n'est pas valable.
Parce que sous vous dit comme ça fait un problème en Haïti, déficit budgétaire, ça fait un problème c'est parce que soit l'État dépenser trop ou bien soit par exemple crédit à l'investissement, crédit au fait banquier est trop élevé donc faut diminuer le crédit. Alors c'est pas le problème, c'est pas ça. Le problème c'est réinvestissement qui pas fait dans des infrastructures pour permettre que la base productive là élargie. Et c'est pas fini. Là où il y a une situation côté où gagne investissement pas qu'à fait pour mon jeune emploi, quand il y a la moun porter tête vers l'état pour jeune une subsistance. Et c'est ça qui cause qui fait que y a un déficit budgétaire qui est élargi. Donc là, nous avons un goulot d'étranglement quand on regarde un ensemble de dispositions en termes de politique monétaire sur augmentation d'année en année. Au fur et à mesure que vous de la perte du valeur libre, ça BRH comme réponse, c'est augmenter le coefficient de réserve obligatoire, donc pour bien plus de liquidité, moins de liquidité disponible pour crédit et investissement dans les secteurs productifs. Là, pratiquement là, c'est pour nous n'appeler. Effectivement, parce que c'est pas là pour desserrer le problème, non. C'est parce que c'est l'épargne qui va réinvestir qui va être problème, qui permet que l'État lui-même, l'État va augmenter. Parce que quand pile de monde qui va faire un travail, obligé d'aller dans l'État. Ensuite, en situation comme ça, à côté de un business qui a fait, une activité économique qui a fait, une activité très très rare, on a pile de monde à demander à faire corruption. À dire qu'on a ces gens économiques organisés qui fait que on a tout et qui est pervers ça. Une captation tout de cette partie de l'épargne qui finance des types d'activités à caractère commercial depuis petit concombre d'Abgouma aborigène. Et c'est le génie de ce système qui parvient à se perpétuer avec l'argent de l'épargne qui a calé dada en grosse partie de la population. Bon. Le fait que une population qui est immigrée, qui a voué comme dans le pays étranger, qui est immigré à l'étranger, qui a voué comme en Haïti, permet que le système n'a qu'un B. Ça le palliatif, le mauvais palliatif. Oui, le système n'a qu'un B. Si on n'a pas qu'un B. Nous obliger quand même une politique de l'épargne, une politique de l'investissement et ensuite il faut nous comment on gérer les équipements que nous investissons là-dedans. Ça, ce sont des obligations que nous pouvons obliger faire prendre en compte quand même pour nous capables de sortir dans le problème que nous avons actuellement. Et tout ça doit imposer, c'est la gouvernance, c'est la transparence, c'est le contrôle, c'est la Cour des comptes, c'est tout on a dit aéropage institutionnel là qui gagne pour le faire travailler avec une recherche d'efficience et d'efficacité. Maintenant, professeur, on me dit chapitre 7 là, et vous évoqué lui, et où dit, et m'a appelé lui, et me dit, et en privé, et m'a dit en public tout, chaque phrase ça yo, t'as qu'à constituer des éléments de politique si on n'a pas existé, ou permettre de renforcer des éléments de politique publique pour nous arriver dans la reconstruction de la goude et pratiquement recamper le pays pour nous dire autrement. Dans le chapitre 7 là, où dit, ce chapitre discute d'une reconstruction de la goude qui pourra se faire en 3 moments. La société tente de rematérialiser la monnaie nationale en la connectant aux biens, au savoir et au savoir-faire dont les individus sont porteurs. Au cours de ce processus, le pouvoir construit une nouvelle image des individus. Ces derniers ont des droits reconnus. Les individus n'ont plus l'image de paria qui leur a collé depuis la colonie. Les biens sortent de leurs conditions d'objets avilis et acquièrent le statut de biens économiques. Cette issue dépend du monnayage des activités productives et des produits que les individus se mettent à réaliser sur le territoire. Puisque des techniques efficaces sont appliquées au domaine de la production, le crédit facilite une élévation durable de la productivité et une inflexion continue des prix. La gourde n'est plus alors limitée au rôle d'une monnaie qui fait circuler les biens. Les biens exprimés en gourde gardent leur valeur, monnaie qui devient une réserve de valeur. À travers la monnaie nationale, il devient possible de re-symboliser les biens produits sur le territoire. En quelques phrases, c'est faut inventer notre citoyenneté, faut que nous garder haïtiens ou l'autre gens, faut que nous ayons l'autre l'État, l'autre organisation de l'économie, l'autre organisation du droit. Tout ça n'a parlé là depuis plus d'une dizaine de minutes en quelques phrases. Effectivement, c'est ça. Donc, nous obligés de faire parce que monnaie lui-même, il symbolise individu. Nous obligés et bien individu gagner. Pour nous capables et bailler monnaie à force, il faut nous commencer par bailler individu à force, il faut nous commencer par bailler bien autour en valeur. Et une difficulté gain dans l'économie haïtienne, c'est que haïtiens
nous avons peinture, nous avons produit manger, nous avons manger, nous avons recettes culinaires. Toutes questions ça, ce sont des biens matériels qu'il faut revaloriser. C'est leur revaloriser, et puis vous pourrez être capable de faire coller avec monnaie. Or, politique économique a fait, pas permettre de revaloriser bien ça. D'abord, par une production intellectuelle qui est faite pour eux. Ensuite, ne pas créer droit avec bien ça. C'est-à-dire que mon a son producteur agricole lié, il faut produire là, vendre quelque part. Toutes questions c'est droit, oui. Donc il faut créer droit sur toutes questions ça. C'est ça qu'on va pour revaloriser et resymboliser bien. Bien, il n'y a pas symboliser, il y a désymbolisé, il n'y a pas d'importance. C'est parce que nous pensons que c'est bien inférieur que oui. Ma monsieur combat est très simple. Ma monsieur combat est très simple. M'a mangé dans un restaurant avec une petite jeune fille qui a mangé et a mangé pommes de terre frites avec me dit comme ça si je remplace pommes de terre ça pas patate est-ce qu'on va manger il dit non pas manger c'est parce que pour les patates là pas en valeur c'est une question ça gagne or tout bien qui existe il y a une valeur économique OK il demande que réflexion pour produire il demande savoir il demande une infrastructure qui pour comme si doit accompagner or c'est toute symbolisation ça qu'il va faire il va symboliser par ça qui fait que bien perd du valeur. Nous avons gagné en quantité, nous exportons. En clair, millions de dollars, ma machine dans frites qui sortent tout le pays, oui, Mouka fait patate si ça vient, patate jaune, oui, mais encore, c'est tout chaîne, c'est mise en forme, transformation, marketing, toute question ça. Oui. Les techniciens, les économistes, les savoirs. Oui, toute question ça. Il faut investir là. Effectivement, il faut investir. C'est depuis là et cantine scolaire pour capable continuer à apprendre bien ça. Restauration milieu scolaire. Si restauration mal faite, si on n'y a pas bien. C'est surtout que ça. Depuis là, il faut respecter tout le monde. Il faut manger bien, en conditions normales pour comprendre que ça m'a manger à l'égal importance. Je vais étudier le devant, je vais tout nos savants, on fait recherche sur tel bagage, et puis je vais l'importance. Depuis là, ça a commencé. Quittez Mamadou. Les tenants de cette organisation économique et sociale ont décidé que la bride comme ça. On se dit là que ça va pas créer consensus. La fini par. Gengoume qui continue à péter. Oui. Ou le choix de la réforme. On se dit là, une ou deux politiques bien réfléchies autour desquelles il y a consensus peut permettre des transformations. Lorsqu'on regarde l'actualité politique et économique aujourd'hui, vous avez un sentiment ça? Non, c'est sûr, ce sont des petits changements que vous faites. C'est des petits changements que vous faites. Ce n'est pas un gros changement, non? Parce que, payer en l'autre orientation, vraiment des gros codes, non? Moi, des petits changements. Parce qu'on va être très simple. Les dirigeants, ils ont besoin de conseil, là, ils prennent un pays étranger, ou bien là, ils font blanc, dit le conseil pour le faire pour Haïti, ils dévalorisent tout ça qui est en Haïti. Et ça, il faut le comprendre, non? Du coup, l'élément de un Haïtien conseil, pour dire ça publiquement, il y a Haïtien comprendre que ça m'a produit a une valeur. Et ça qui vient de son changement, ça comme ça gagne. C'est forme politique là, pas qu'à mettre en place. Le problème, ça qui nous pose. C'est-à-dire que c'est un changement de mentalité, mentalité qui a duré pendant longtemps, un siècle, 2 siècles, on a duré. Mais changement de mentalité, il demandait seulement des petites réformes tout petites. Nous ajuster par rapport à ça qu'a passé. Si vous avez un mauvais exemple là, tout le monde a suivi un mauvais exemple là. Si vous avez un bon exemple là, automatiquement tout le monde a prohibé. L'autorité a choisi ça, vous obligé de faire ça moi-même. Il y a une raison qui fait que jeunes haïtiens, étudiants haïtiens parlent des livres haïtiens, ou bien l'université, c'est parce que les dirigeants lui-même parlent seulement avec rapport international seulement. Là, il parle d'un rapport Banque mondiale, il parle d'un rapport vite fait, mais il ne parle pas de haïtien qui écrit tel bagage. Tout problème, ce sont des problèmes symboliques qui permettent que un paquet des autres qui fait dans tout le secteur. Mais si changement ça symbolique ça pour les dirigeants commencer à faire, pour permettre que les gens commencent à repenser la société. Il n'y a pas de gros comme. Oui. Il y a des reconsidérations, il y a des reconnaissances. Ensuite, à partir de reconnaissance, nous-mêmes, nous faisons l'autre cheminement. Ou pas parler souvent, professeur, pour qui ça? Oui, clientèle, on va parler souvent. Mais non. Ou enseigner à l'université, mais non. La pédagogie que j'ai fait là, qui est très instructive pour moi et pour mes auditeurs et téléspectateurs. Ça ne va pas parler souvent pour le problème qui pose. C'est pas ça qui c'est pas ça. C'est que diffusion, on ne peut pas faire. Pas faire diffusion. Oui, des moins, dis oui, des pas faire diffusion. Okay. Diffusion sont dans le domaine qui fait diffusion.
À dire comme ça, ou gagner pour une diffusion faite dans l'école, il faut que les étudiants lisent les livres, critiquer les livres, commenter les livres. Et c'est les étudiants qui lisent les livres, là, les non fonctionnels capables d'appliquer. Pas avec les livres, ça me dit fonctionnel appliquer. Pas capable de faire. Il faut que lui-même l'approprier les livres là, lui-même pour le rendre ça le gagner, pour le transpirer à partir des livres ça. Il faut le faire lui-même. Est-ce que vous espérez que les politiques non, beaucoup fini, non? Allez-y, oui, très bien. Il y a un aspect ça. Donc, il faut que les livres lisent. Haïtiens font pile livre depuis 2 siècles. Mais les livres pas lire dans l'université en Haïti. Ça, c'est un problème que lire. Donc, il faut division en fait d'abord. Au niveau ça. Il faut division en fait, j'en ai fait là, même dans la Kounia là. Il faut division en fait au niveau des organes étatiques. Vous dites comme ça, par exemple, que très bien. Il faut que j'aime connaître. Non, ça a été fait une fois. Dernièrement, il y a un ministère qui fait une prononciation conférence sur ce livre-là. Je fais 6 livres, je fais 7 livres, c'est une seule fois un ministère pour dire comme ça, mais qui mettait 4 yeux devant moi, il dit comme ça pour expliquer le livre. Il faut division faite à niveau ça tout. C'est ça pour reconsidérer la question ça, on n'a pas besoin à le faire tweet, on n'a pas besoin de parce que son domaine que lié. Automatiquement quand m'a fait tweet, qui est-ce qui a dit si m'a dit bien, qui est-ce m'a dit mal, qui est-ce qui a dit si m'a dit vérité, si m'a mensonge. Donc c'est Pierre Moyo qui vous critiquer moi qui vous dit mais ça monsieur dit oh bien mais ça le bon mais ça le dit bien mais ça dit pas mal qui mal c'est l'université qui vous mettez qui vous mettez espace là en place pour permettre que le livre ça lui-même est diffusé. Il faut plus d'ambition. La reconstruction de la Goude disponible en librairie. Oui, c'est bien. Vous avez pris librairie 2000 gouttes dans la librairie. 2000 gouttes en librairie, sans aucun ouvrage. Et je ne sais pas si l'autre titre est disponible. Si on n'est pas disponible, j'espère bien des éditeurs là pour des bon, il y a un qui est disponible. Et par exemple, si vous prenez le livre qui est le financement de la décentralisation et du développement local, là, il est disponible. Et son livre, c'est presque machin libre ça parce que les douze sont fait au niveau local pour capable replanter goud là. Il y a un caractère complémentaire si je comprends bien. Il n'est pas complémentaire non mais ça a les plus profonds dans le présent dans le problème monétaire là. OK. Je ne pense pas que le problème monétaire est aussi grave comme ça en Haïti mais le livre qui est sur le développement local là, il montre comment au niveau local donc capable réapproprier bien yo ensuite permettre que autorités locales créent une entreprise d'infrastructure au niveau local. Totalement. Discours et décision Mapouba Titio en 2004. Société, économie et politique en Haïti, la crise permanente 2005. L'économie et ses fondements cognitifs en 2008. Le financement de la décentralisation et du développement en Haïti en 2009. L'action de l'État et l'économie en Haïti en 2010. La structuration de l'économie et la réforme de l'État. Et dernier, NEA, c'est la reconstruction de la Goude. Un ouvrage à lire, à s'approprier pour me reprendre moi, à discuter, à critiquer, à proposer des débats. Et l'autre monde a écrit tout à le plus loin. Et parce que c'est aussi comme ça. Et pour monde changer le pays, c'est bien comprendre. Professeur, nous venons à bout de ça, nous sommes bien contents de vous. Et nous souhaitons voir dans notre occasion. Et bon, nous avons souhaité ça tout. Nous avons souhaité continuer la production de ça et tout. Et bon, voilà. Bien content. Bien content. Merci bien. C'est là de mettre en bout de l'édition ça. Nous avons rendez-vous dans notre Kembela. Par la gueule. Ah bon? Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, protéger néon, lunettes là pour protéger yeux. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et maintenant qui veille quand, les amis changent la vie, mais on de temps en temps. Contre Corona, je protège bouche, je protège nem et mettre lunettes, papa, pour ne pas passer.
C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste. Si maman chérie, mais nous chita ouais, ouais,